Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Coupe du Monde des clubs 2025 et je vais vous faire le débrief en statistique du match Seattle Sounders contre Atlético de Madrid, un match qui avait lieu ce vendredi 20 juin pour le compte de la deuxième journée dans le groupe B. Et c'est l'Atlético de Madrid qui l'a emporté à 3 buts à 1. Alors dans cette vidéo on va revenir sur les buts de cette rencontre mais surtout sur les statistiques des deux équipes, comprendre un petit peu le déroulé de ce match et on terminera la vidéo par le classement du groupe B mis à jour après 2 journées. Alors une victoire de l'Atlético de Madrid qui fait le boulot face à Seattle Sounders et qui se rattrape bien de la grosse défaite face au PSG 4-0 à la première journée. Alors ils ont ouvert le score dès la 11e minute par Barrios. Ils menaient l'Atlético de Madrid 1-0 à la mi-temps. Ensuite en deuxième mi-temps, début de deuxième mi-temps, ils ont marqué un deuxième but par Witsel à la 47e minute. Puis Rusnak de Seattle Sounders a réduit le score à la 50e. Et enfin Barrios a marqué un troisième but pour l'Atlético de Madrid juste derrière à la 55e. Et voilà, ça a terminé le match. Après, voilà, ça s'est terminé ainsi sur cette victoire 3-1 de l'Atlético de Madrid. Alors, les statistiques, et là, on va voir ce qui s'est passé. 57% à 43% de possession de balle pour l'Atlético de Madrid, qui a pourtant mené dès la 11e minute. Donc, plus grosse possession. 547 passes tentées à 411, 468 passes réussies à 345, 85,5% de passes réussies à 83,9%. Donc, il y a quand même une bonne domination de l'Atlético de Madrid, mais qui a été plutôt efficace. 3 occasions manquées à 1 pour l'Atlético de Madrid. 33 ballons touchés dans la surface adverse à 22. Bon, par contre, ils ont touché beaucoup de ballons Seattle Sounders dans la surface adverse. 3,26 XG buts attendus pour l'Atlético de Madrid, c'est énorme. À 1,5. Alors, effectivement, il y a 3-1, 1,5, ça aurait pu faire 3-2. Voire, vu 3,26, ça aurait pu faire 4 ou 5-2. C'est quand même assez rare et énorme. Les tirs 16 à 15, mais pour Seattle Sounders. Tirs cadrés 7 à 4 pour Atlético de Madrid. 5 tirs bloqués à 2 pour Seattle Sounders et 3 poteaux à 0 pour Atlético de Madrid qui a tiré 3 fois sur les montants. Alors ça c'est assez exceptionnel et rare à souligner quand même. Alors c'est vrai que voilà, l'ampleur du score, il y aurait pu avoir encore plus ou moins. C'est vrai que ça aurait pu être plus resserré. Après c'est une question de réussite ou pas. Les autres statistiques, 3 hors-jeu à 0 pour Seattle Sounders, 4 corners à 2 pour Seattle Sounders, 13 centres à 12 pour l'Atlético de Madrid, 9 interceptions à 7 pour l'Atlético de Madrid, test à 8 pour l'Atlético de Madrid, 63 duels gagnés à 36 pour l'Atlético de Madrid, ils ont gagné 27 duels de plus, c'est énormissime. 14 dribbles réussis à 6 pour l'Atlético de Madrid, 13 fautes à 11 pour l'Atlético de Madrid, 2 jaunes à 1 pour l'Atlético de Madrid, pas de rouge. Bon, la plupart des stats sont en faveur de l'Atlético de Madrid et je pense qu'ils ont dû se faire sermonner après la grosse défaite contre le PSG et que là il fallait remettre les pendules à l'heure et c'est pour ça qu'ils ont gagné autant de duels en plus et qu'ils ont été aussi, on va dire, combatifs parce que il fallait faire quelque chose. Mais est-ce que ça aura une influence ou pas? Eh bien écoutez, malheureusement pour l'Atlético de Madrid, Botafogo a créé la surprise en battant le PSG 1-0. Donc l'Atlético de Madrid est troisième de la poule et quatrième Seattle Sounders qui est éliminé avec 0 points. Et donc Botafogo est premier 6 points, deuxième est PSG et Atlético de Madrid avec 3 points. Et donc c'est très embêtant pour l'Atlético de Madrid parce que s'ils gagnent à la dernière journée contre Botafogo et que le PSG gagne, ils se retrouveront en 3 ex-aequo avec 6 points et je crois que dans ce cas-là, ce sont les buts dans les confrontations directes qui comptent et ils sont très mal barrés puisqu'ils ont perdu 4-0 contre le PSG. Donc dans les confrontations directes, ils ont moins 4. Tandis que Botafogo a gagné 1-0 contre le PSG, ils ont plus 1. Et que le PSG, ils ont gagné 4-0, ils ont perdu 1-0, ils ont plus 3. Donc moins 4 pour aller chercher Botafogo plus 1, il faut gagner contre Botafogo d'au moins 3 buts. Tout simplement pour que Botafogo passe à moins 2 et qu'ils reviennent à moins 1. Donc s'ils veulent se qualifier, il va falloir qu'ils battent Botafogo d'au moins 3 buts à la dernière journée. Et puis pour Seattle Sounders, il n'y a plus rien à espérer. Il reste le match contre le PSG pour terminer tranquillement cette Coupe du Monde des clubs. Voilà les amis, c'était le débrief en statistique du match Seattle Sounders contre Atlético de Madrid, un match qui s'est terminé par la victoire de l'Atlético de Madrid 3 buts à 1. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.